Aujourd'hui, je vais faire une blague que tout le monde rêve que je fasse. J'allume un pétard, je le mets dans mes cheveux. Oh, ça fait boum! Oh, mes cheveux ils sont coiffés, MDR! Bonjour à tous, je reviens faire mon enculé de première. Et là, avec le titre de la vidéo, vous vous dites: oh là là, mais il va critiquer les One Direction! Eh ben non, parce qu'en fait, j'en ai fichtrement rien à foutre. Non, je vais parler des filles qui font des vidéos pour défendre leur idole de la critique. Et là, vous vous dites: putain, mais ça sert à rien ta vidéo, en plus tu vas critiquer des gens! Eh bien, toutes mes vidéos ne servent à rien. D'ailleurs, toutes les vidéos de YouTube ne servent à rien, sauf les tutos coiffure. MDR. Je pense que la critique c'est la vie et que tout le monde critique tout le monde, c'est un fait indéniable. Et même si on critique personne, les autres nous critiqueront. J'ai assez l'habitude avec mes cheveux. C'est d'ailleurs le seul argument que les gens trouvent contre moi, ce qui montre bien l'autisme général de l'humain. Et même si, bordel de merde, personne nous critique, on se critique soi-même. Ah là là, mais je suis trop moche! Alors je m'en cintre et je crache sur qui je veux par simple plaisir de donner mon avis. Salut, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur YouTube. J'ai vu des gens qui critiquent les One Direction. Donc franchement, à quoi ça vous sert de critiquer les One Direction? Vous pouvez me le dire? À quoi ça sert de critiquer tout simplement? Se faire accepter par des gens? Élever son propre ego pour ne pas se sentir merdique? Je vous propose d'y réfléchir. Et il y a le petit droit d'expression aussi qui n'empiète pas sur la liberté d'autrui, donc on peut critiquer les One Direction. Si vous avez une bonne raison, mettez-y en commentaire. Voilà. Donc au lieu de critiquer nos idoles, vous ferez mieux de vous occuper de votre gueule. D'accord? Et ma petite, on s'occupe déjà tous de notre propre gueule. La preuve, la conversation la plus intéressante, c'est celle qui parle de nous. Donc voilà. Donc eux, ils ont fait en 3 ans ce que tu feras jamais dans ta vie. Pendant que tu essayes d'avoir ta moyenne en maths, eux, ils ont le monde entier à leurs pieds. Non, on peut pas faire ça en 3 ans parce qu'il y en a, ce n'est pas leur passion de chanter. C'est sûr qu'entre X-Factor et la salle de bain, il y a une sacrée différence. Et laisse-moi deviner, t'es aussi une merde en maths, non? C'est sûr que la proportionnalité et le calcul littéral, c'est dur quand même. S'ils ont tant de critiques, c'est qu'ils doivent pas avoir le monde à leurs pieds. Ou alors tu résumes le monde par les filles de ton âge, et encore, il y en a qui sont assez intelligentes pour ne pas suivre un mouvement de mode. Vous faites ça juste pour vous faire connaître? Et bah non, vous vous faites connaître, vous savez pourquoi vous vous faites connaître? Vous vous ferez connaître en con ou en conne. On se fait connaître. Je crois pas, non. Non, on fait juste 1000 vues avec des pouces rouges. C'est tout. Donc voilà, vous les connaissez pas, donc arrêtez de les critiquer. Renseignez-vous avant de critiquer aussi, d'accord? Toi non plus, tu ne les connais pas, savoir comment s'appelle leur maman et quelle est leur pizzeria préférée, ce n'est pas les connaître. Bon, la prochaine vidéo, je crois que ce sera sur Justin Bieber. Super génial. Et je fais ça, en fait, aux gens qui les critiquent, voilà. Cool. C'est un doigt. Putain, ça me retourne, je me sens mal. Ça a vraiment trop d'influence sur moi. Pour pas être trop enculé, j'ai aussi cherché des gars qui critiquaient One Direction, mais soit c'était de la merde avec un mix Cyprien Seb Lafrite, soit c'était méga long et pas intéressant. Alors je vous mets le lien de la plus chiante dans la description. Non, sinon très sérieusement, évidemment que tout le monde se critique et tout ça, et ça fait encore plus rage dans le monde de la musique. Mais quand on voit que One Direction est surcritiqué plus que le métal qui est l'ennemi du monde en ce moment. Mais il faut arrêter de rêver au monde parfait, tout le monde se critiquera jusqu'à la fin des temps. Pourtant il y a une différence entre critiquer et ridiculiser. On peut dire à quelqu'un qu'on n'aime pas sa tête, et pourtant on va l'apprécier pour ce qu'il est, parce que c'est un humain avant tout. Et après il y a se moquer et ridiculiser la personne parce qu'elle a vraiment une sale gueule. Et c'est cette différence qu'on ne fait pas. Donc je m'adresse à toi, jeune ou vieux, ou j'en sais rien, mais tu es un youtubeur. Et peut-être que tu as été touché par des critiques. Dis-toi bien que les paroles, c'est du vent, c'est encore plus abstrait qu'un doigt d'honneur. On fait ça, mais ça n'a aucune incidence sur le monde. C'est juste un signe qu'on s'est donné comme « Oh, c'est pas bien !» Mais c'est juste un doigt. Comme une parole est juste une parole. Une critique, c'est des paroles qui passent, qui n'affectent rien. Alors on te dit « T'es moche, tu t'habilles mal, t'es con... J'en sais rien, quelle autre connerie on peut vous sortir ?» Ça restera des paroles. Ça restera superficiel, totalement subjectif. Je fais un message psychologique pour vous redonner foi en vous. C'est important. Mais le plus important, c'est d'emmerder le monde, d'emmerder ce qu'ils vous disent et de penser par vous-même. Et oui, on dit souvent faut plaire à soi-même avant de plaire aux autres. Il est bien vrai qu'il faut écouter que soi-même et pas les critiques des autres. Et quand on le dit, il faut l'appliquer. Parce que vous aurez beau le changer pour les gens, après il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas votre nouveau style et c'est la boucle infinie du
Je n'aime pas. Et après tout, c'est tous ces gens qui me disent mais pourquoi tu te coupes pas les cheveux? Si c'est une fille qui me le dit, c'est que je dois lui plaire. Si elle a aucune attirance pour moi, pourquoi m'emmerder à faire des efforts pour elle? Imaginons que je le fais, ça fait quoi après? Elle sort avec moi? Eh bien non, donc ça sert à rien de changer pour les gens. Et ça me fait encore beaucoup plus rire quand c'est des garçons qui me disent de me couper les cheveux. Parce que si je dois plaire à des garçons maintenant, de toute façon je sais même pas pourquoi je dis tout ça, on s'en fout, c'est trop zèle, j'ai ma capuche, MDR, je vais me chercher des gâteaux. Et là vous vous dites, c'est déjà fini, il n'a rien dit, c'est une vidéo sans contenu. Eh bien vous avez tout à fait raison. Abonne-toi nom de Dieu, j'ai une voix Google, c'est trop MDR.